Ok, parfait. Voilà, donc frères et sœurs, nous parlons de la justification, voilà, et ses implications. Et la justification, en fait, consiste à déclarer l'homme juste alors qu'il ne l'est pas. Comme je l'avais dit il y a de cela pratiquement un mois, euh, l'homme est dans un état où il est déclaré juste par le Seigneur. Et être déclaré juste ne veut pas dire justement qu'il est parfait. Ça, c'est très important. Donc, il est déclaré juste. Il est appelé à être saint. Voilà. Pourquoi? Parce que la justification, c'est le moyen ou c'est l'acte, notamment par lequel Elohim acquitte le pécheur. Et le pécheur qui était coupable, en fait, qui était condamné, soudain, il se retrouve dans une position d'un homme qui est juste. Maintenant, on peut se poser la question, par quel moyen est-ce que cela s'opère? Quelqu'un m'avait posé la question aussi, si nous sommes justifiés par si nous sommes justifiés par l'œuvre de la croix, qu'en est-il en fait de la nation juive? Par quoi sont-ils justifiés? Vont-ils véritablement en enfer s'ils n'acceptent pas le Seigneur Yeshua Mashiach dans leur vie comme Seigneur et Sauveur? C'est une question fondamentale. La parole dit que la justification, nous l'avons gratuitement par le moyen de la foi. Donc, nous avions parlé de la foi justement parce que pour pouvoir parvenir à la justification, il faut d'abord la foi. Sans la foi, on ne peut pas parvenir à la justification. C'est pour ça que c'était important de parler d'abord de la véritable foi. Et ce soir, justement, par rapport à ça, nous allons parler aussi de la grâce. Parce que les différents moyens... Alors, je ne sais pas si vous me recevez, frères et sœurs. Oui, on te reçoit. Oui, oui. Parfait, On te reçoit. parfait, parfait. Voilà. Donc, par rapport à ça, je disais que les différents moyens pour parvenir à la justification, nous avons justement la grâce, qui est une faveur imméritée, notamment ce que la parole dit. Nous allons prendre ça dans Romains. Nous sommes dans Romains chapitre 3, à partir du verset 24. Regardez, frères et sœurs, c'est juste pour voir rapidement les différents moyens par lesquels nous parvenons à la justification. Pourquoi est-ce que j'insiste ce soir sur la justification? C'est extrêmement important parce qu'il y a beaucoup d'idées en fait erronées par rapport au salut. Quand vous entendez des gens parler de sauver une fois, sauver pour toujours, dire qu'on ne perd pas le salut, c'est parce que beaucoup ont mal compris le principe de la justification. Comment est-ce que cela s'opère? Donc, et c'est ce que nous sommes en train de voir en ce moment. Donc, vas-y mon frère, Romains chapitre 3, le verset 24. Étant justifié gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Yeshua Mashiach, qu'Elohim a exposé au regard pour être la propitiation au moyen de la foi. Ah, c'est bon, arrête-toi mon frère. Il dit, étant justifié gratuitement, un, par quoi? Sa grâce, deux, par le moyen de la rédemption qui est en Yeshua Mashiach. Donc, vous voyez ce qu'il précise ici. Premièrement, étant justifié gratuitement par sa grâce. Deuxièmement, par le moyen de la rédemption qui est en Yeshua Mashiach, qu'Elohim a exposé au regard pour être propitiation. Vas-y mon frère. Au moyen de la foi, par son sang, afin de démontrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Voilà, c'est bon, tu peux t'arrêter là. Donc, il termine en disant, au moyen de la foi, par son sang, afin de démontrer sa justice. Donc, je reprends, étant justifié gratuitement, un, par sa grâce, donc il y a le principe de la grâce du Seigneur qui intervient, deux, par le moyen de la rédemption, trois, par le moyen de la foi, voilà, donc la foi notamment et par le sang, afin de démontrer sa justice.
Donc, c'est important de voir toutes ces notions parce que ce sont toutes ces notions qui interviennent dans le processus de la justification. Pourquoi est-ce que nous sommes justifiés? Comment est-ce que nous sommes justifiés? Et je vous assure, frères et sœurs, une mauvaise compréhension de la justification produit des dégâts énormes dans la manière dont les frères et sœurs peuvent développer leur foi et leur relation avec le Seigneur. Une mauvaise compréhension de ce processus, je vous assure, ça produit des choses terribles dans l'Église. Et nous allons voir certains éléments ce soir. Prends le psaume 62, regardez frères et sœurs, prends le psaume 62 et tu lis le verset 2. Donc nous parlons justement du principe de la justification. Pourquoi est-ce que l'homme a besoin d'être justifié? Comment est-ce que cela s'opère? C'est juste un petit rappel avant d'entrer dans le cœur du message de ce soir, frères et sœurs. Donc nous sommes dans Psaume 62, le verset 2. Allons-y rapidement, mon frère. Oui, mon âme se repose en Élohim, lui que vient mon salut. Oui, il est mon rocher. Oui, vas-y. Mon salut, ma haute retraite. Je ne serai pas beaucoup ébranlé. Voilà, c'est bon, tu peux t'arrêter là. La parole déclare ceci. Quoi qu'il en soit, mon âme se repose en Élohim. C'est de lui que vient ma délivrance. C'est de lui que vient mon salut. C'est-à-dire que, frères et sœurs, le salut vient du Seigneur. La délivrance vient du Seigneur. La justification est quelque chose qui s'opère par le Seigneur. Et justement, dans l'œuvre de la justification, il y a deux opérations bien précises. Il y a l'expiation du péché et l'imputation. Alors, c'est quoi l'expiation du péché? C'est l'acte par lequel Elohim annule le péché de l'homme par le sang de Yeshua Mashiach à la croix. Ça, c'est l'expiation du péché. Ça veut dire que c'est une prérogative qui revient au Seigneur dans le principe de la justification. Il expie le péché. Pourquoi? Parce que personne ne pouvait faire l'expiation du péché si ce n'était Elohim lui-même. Ça, c'est très important, frères et sœurs. Ce n'est pas l'homme qui expie son péché. Ce n'est pas les différentes pénitences de l'homme qui peuvent ôter le péché. Ce n'est pas les différents sacrifices humains ou sacrifices corporels, les flagellations et autres qui peuvent expier le péché. La seule chose qui peut expier le péché, c'est Elohim lui-même. Et comment il le fait? Il le fait par le moyen de l'œuvre de la croix, qui s'est accomplie par notre Seigneur, notre Adonai, Yehoshua Mashiach. Et c'est pour ça que Paul, justement, pose une grande question. Parce que dans l'église de Romains, il se posait un problème entre juifs et non-juifs, entre juifs et goïm. Je vais utiliser cette expression, ceux qui sont circoncis et les incirconcis. Et on avait dans cette église des juifs, en fait, qui pouvaient se penser supérieurs par rapport, justement, aux gens des nations, aux incirconcis. Ils se croyaient supérieurs par la circoncision et par un certain nombre d'œuvres et d'actes qui découlaient notamment de la pratique des œuvres liées à la Torah. Et dans ça, beaucoup se croyaient justifiés et avaient ce sentiment de supériorité. Et jusqu'aujourd'hui encore, frères et sœurs, même dans l'Église, au milieu des goïms que nous sommes et qui avons cru en l'Adon, Yeshua Mashiach, beaucoup ont ce sentiment de supériorité. Beaucoup se sentent plus justifiés devant le Seigneur que par rapport à d'autres. Beaucoup se sentent plus justifiés. Beaucoup ont ce sentiment de supériorité par rapport aux autres frères. Et vous allez voir que ce soir, vous allez voir qu'il n'en est rien de tout cela. La justification, l'expiation du péché, c'est une prérogative du Seigneur. C'est le Seigneur qui ôte le péché. Ce n'est pas les différentes actions que tu peux mettre en place, ce n'est pas ta manière de faire, ce n'est pas l'excellence dans laquelle tu peux te trouver qui ôte le péché. C'est le Seigneur et il ôte le péché par le sacrifice de Yeshua Mashiach pour tous ceux qui ont cru en lui, pour tous ceux qui ont la foi, pour tous ceux qui passent par la repentance. C'est pour ça qu'on a parlé de la véritable repentance et de la véritable foi. Prenons ce texte ensemble, mon frère. Nous sommes donc dans Romains chapitre 3. On va lire tout le chapitre à partir du premier verset. Allons-y vraiment rapidement.
Donc, Romains chapitre 3, à partir du premier verset. Regardez, frères et sœurs, le principe de la justification qui s'opère, notamment entre juifs et non-juifs, pour nous, gens des nations. Est-ce qu'ils sont supérieurs à nous, vu que beaucoup pensent qu'ils sont justifiés par les actes, par les œuvres de la Torah, justement, par la pratique de la Torah, selon qu'il est écrit, celui qui met en pratique toutes les choses qui sont écrites dans ce livre vivra par elles. Est-ce que c'est ça qui nous justifie aussi? Vas-y, mon frère. Donc, Romains chapitre 3, à partir du verset 1. J'espère qu'on m'entend bien. Alors. Oui, vas-y, élève un peu la voix, s'il te plaît. Ok. Quel est donc l'avantage du juif ou quelle est l'utilité de la circoncision? Grande de toute manière. Et premièrement, parce que les oracles d'Élohim leur ont été confiés en effet. Quoi? Car si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité d'Élohim? Non, sans doute. Qu'Élohim soit vrai et tout être humain menteur, selon qu'il est écrit, pour que tu sois justifié dans tes paroles et que tu sois victorieux lorsqu'on te juge. Or, si notre injustice établit la justice d'Élohim, que dirons-nous? Élohim est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des humains. Non, sans doute. Autrement, comment Élohim jugera-t-il le monde? Et si par mon mensonge, la vérité d'Élohim a éclaté davantage par sa gloire, pourquoi suis-je encore condamné comme pécheur? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive de bonnes choses? Comme quelques-uns qui nous calomnient déclarent que nous le disons, la condamnation de ces gens est juste. Quoi donc? Avons-nous la prééminence sur les autres? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, tant juifs que grecs, sont assujettis au péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'y a personne qui comprenne, personne qui cherche Élohim. Tous ont dévié, ils se sont tous ensemble rendus inutiles. Il n'y en a pas un qui pratique la bonté. Non, il n'y en a pas un seul. Leur gosier est une tombe ouverte. Ils se sont servis de leur langue pour tremper. Un venin d'aspic est sous leurs lèvres. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leurs pieds sont légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur voie. Ils n'ont pas connu la voie de la paix, et la crainte d'Élohim n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que la Torah dit, elle l'adresse à ceux qui sont sous la Torah, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde devienne sujet au châtiment venant d'Élohim. À cause de ceci, aucune chair ne sera justifiée devant lui depuis les œuvres de la Torah, car c'est par le moyen de la Torah que vient la connaissance précise et correcte du péché. Mais maintenant, sous la Torah, est manifestée la justice d'Élohim. C'est bon, tu peux t'arrêter là, mon frère. Il dit au verset 9, « Quoi donc? Avons-nous la prééminence sur les autres ?» Et il répond, « Nullement. » Parlant ainsi de ceux-là qui peuvent avoir le sentiment de supériorité, de ceux-là qui peuvent se croire justement supérieurs aux autres. Pourquoi? Supérieurs par rapport à quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Supérieurs peut-être parce qu'ils pratiquent les œuvres de la Torah. Et vous avez ce genre de personnes aujourd'hui dans les assemblées, des gens qui judaïsent, des gens qui ne se coiffent pas le coin de la barbe, des gens qui respectent scrupuleusement les fêtes, qui font Shabbat, etc. et qui trouvent dans ça la justification dans l'Église aujourd'hui, qui trouvent qu'ils sont justifiés par ces choses. C'est pour ça qu'il convient de se poser la question, par quoi sommes-nous réellement justifiés? Et Paul, justement, pose ce problème parce que l'Église, justement, de Rome est une Église qui est composée de juifs et de non-juifs. Et dans tout le livre, il va expliquer le principe de cohabitation, le principe de coexistence dans l'Église, entre juifs et non-juifs. Pour nous qui sommes des gens des nations, parce que nous qui parlons ce soir, nous sommes des gens des nations qui avons eu accès à la grâce manifestant Yeshua Mashiach et qui avons été greffés
à l'olivier, qui sommes rentrés dans l'alliance. Maintenant, étant dans l'alliance, par quoi est-ce que nous sommes justifiés? Devons-nous justement pratiquer toutes ces actions que pratiquent justement nos pères? Quand je parle de nos pères, justement, ce sont nos parents juifs, parce que la première Église est complètement juive, justement. Devons-nous commencer à pratiquer ces choses aussi, comme eux, pour être justifiés? Et c'est de ça qu'il parle. Quand il dit croix, avons-nous la prééminence sur les autres, parlant des Juifs, il dit nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, tant Juifs que Grecs, sont assujettis au péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a pas juste pas même un seul. Donc tous, que tu sois Juif, Grec, peu importe ta nationalité, ton appartenance, chinois, indien, peu importe, nous sommes tous assujettis au péché. Je disais à un arabe hier, que le problème de l'humanité, soit arabe, soit juif, soit africain, soit européen, peu importe, le problème de l'humanité, justement, c'est le péché. Et c'est ce qu'il est en train de dire ici, que nous sommes tous assujettis au péché, selon qu'il est écrit. Il n'y a pas un juste, il n'y a pas, même pas un seul. Tous ont dévié. Ils se sont tous ensemble rendus inutiles. Il n'y en a pas un qui pratique la bonté. Il n'y en a pas un seul. Il dit leur gosier est une tombe ouverte. Ils se sont servis de leur langue pour tromper un venin d'aspic sous leurs lèvres. Leur bouche est pleine de malédictions. Cela exprime en fait, frères et sœurs, la misère dans laquelle se trouvent les peuples. La misère dans laquelle toute l'humanité était renfermée. Et le principe selon lequel tout homme était renfermé sous le péché, en fait. Et cela, pourquoi? C'est ce qu'on va aussi le voir dans le livre de Galates. Il dit, c'est afin que la grâce soit manifestée pour tous. Parce que si justement la Torah avait la capacité de justifier l'homme, il n'y aurait plus besoin. En ce moment, on pourrait dire que le salut ne s'applique pas aussi à eux. Ça veut dire, en ce moment, on pourrait dire non, le principe de justification par la croix et Yeshua Mashiach ne s'applique pas pour ces Juifs qui pratiquent la Torah. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Donc, maintenant que nous avons tous été renfermés sous le péché, justement, c'est afin que la grâce soit manifestée pour tous les peuples. Et c'est ce qu'il va préciser quand il va dire, justement, au verset 16, il dit, la destruction et le malheur sont leur voie. Ils n'ont pas connu la voie de la paix. Et la crainte d'Élohim n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la Torah, elle s'adresse à ceux qui sont sous la Torah, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde devienne sujet au châtiment venant d'Élohim. À cause de ceci, aucune chair ne sera justifiée devant lui depuis les œuvres de la Torah. Frère, c'est extrêmement fort ce qui est dit ici. Ça veut dire qu'aucune œuvre de la Torah ne peut justifier un homme. Pourquoi je dis cela ce soir, frères et sœurs? Parce qu'on observe des pratiques dans l'Église aujourd'hui, beaucoup de pratiques qui en fait, remettent l'homme sous le poids de la Torah et des gens qui se sentent être justifiés par la Torah. C'est pour ça que vous allez trouver beaucoup de mouvements messianistes. Oui, c'est bien ces choses. Personnellement, je ne condamne pas ces choses, mais je dis, nous devons faire attention. Il faut équilibrer notamment le principe de la justification qui s'obtient par la grâce. Par la grâce. Pourquoi? Parce que la source du salut, frère, c'est la grâce. La source de la justification, c'est la grâce. Si vous entendez salut, justification, foi, toutes ces choses tirent leur source de la grâce. Et la dernière fois, nous parlions de l'abondance de la grâce, frère. De l'abondance de la grâce. Personne ne pourra être justifié devant le Seigneur par les œuvres de la loi. Quand vous voyez des gens, justement, qui, condamnent ceux qui n'observent pas le Shabbat, qui forcément veulent imposer aux autres le fait que le Shabbat, c'est le samedi, et donc il faut obligatoirement se réunir les samedis. Quand vous voyez des gens qui obligent les autres à pouvoir pratiquer les œuvres de la loi, ne pas se raser le coin de la barbe, ne pas faire ceci, ne pas faire cela, l'obligation, d'observer les fêtes de Shabbat dans leur temps, les nouvelles lunes, toutes ces choses-là, frère, dans lesquelles les gens se mettent.
Vous voyez des gens qui, quand ils rentrent dans les pratiques comme voilà la polygamie, sous le fait que dans l'ancienne alliance, justement, sous la Torah, il y avait cette permission du Seigneur, voilà le fait que c'était des polygames et toutes ces choses-là, des gens se basent là-dessus, fondent leur doctrine sur ces choses. Et même quand je pars plus loin, même, vous allez voir que le principe justement des œuvres qui sont produites dans la Torah, il y a des œuvres comment je veux dire, qui nous atteignent, nous, non-juifs, nous, goïms, aujourd'hui en fait, qui nous atteignent et qui sont profondément ancrées dans nos pratiques. Comme quand on parle de la dot justement, qui est une œuvre qui est produite par la Torah en fait. Et il y a beaucoup de choses comme ça, qui sont des œuvres qui sont produites par la Torah, par lesquelles les gens se justifient. Or, la parole nous dit que personne ne peut être justifié devant le Seigneur par les œuvres de la Torah. Je reprends, frère, personne ne peut être justifié, même pas par la dîme, même pas par toutes ces sortes de pratiques. Vous voyez des gens qui portent de grosses toges, de grosses croix, qui reviennent au ministère de la mort. Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 3, appelle ça le ministère de la mort. Lorsqu'il dit, lorsqu'il regardait Moïse, le visage de Moïse pouvait briller au point où il ne pouvait pas le fixer dans les yeux. Si ce ministère-là pouvait atteindre ce niveau, à plus forte raison le ministère de la vie. Parce que ce ministère-là, c'était le ministère de la mort. Cela ne pouvait pas conduire les âmes à la justification. Et c'est comme ça qu'il appelle ça. Il appelle ça le ministère de la mort. Il y a plus forte raison le ministère de la vie qui s'opère maintenant par l'Esprit du Seigneur. C'est pour ça, frère, le premier principe, c'est que la justification, le premier élément dans la justification, c'est l'expiation du péché. C'est une œuvre d'Élohim. Ça veut dire que personne ne peut se justifier lui-même. Personne, ni rien, ni ce que tu donnes, ni ce que tu fais, ni la qualité de tes jeûnes. Rien ne peut te justifier. La justification est l'œuvre d'Élohim. C'est l'œuvre du Seigneur. L'expiation, c'est l'œuvre du Seigneur. C'est pour ça qu'il dit, mais maintenant, sans la Torah est manifestée quoi? La justice d'Élohim. Sans la Torah est manifestée la justice d'Élohim. La Torah et les prophètes lui rendant témoignage. C'est la justice d'Élohim par le moyen de la foi en Yeshua Mashiach pour tous ceux et surtout ceux qui croient. Donc le principe, c'est de croire. Si tu crois, la justification s'opère dans ta vie gratuitement. Et c'est ce qu'il va dire au verset 23, car tous son péché n'atteignent pas la gloire d'Élohim. Tous c'est qui? C'est juifs, c'est non-juifs, c'est arabes, c'est chinois, c'est toutes ces races sont renfermées sous le péché. Et personne ne pouvait atteindre la gloire du Seigneur. Frère, sœur, rien ne peut te justifier si ce n'est l'œuvre, le sacrifice de Yeshua Mashiach à la croix. Rien, frère, rien ne peut nous justifier, rien ne peut expier ton péché, rien ne peut ôter ton péché si ce n'est l'œuvre de Yeshua à la croix. C'est pour ça, frère, que quand nous ne connaissons pas ces réalités, quand vous avez des frères qui tombent, vous avez des gens qui, dans leur vie, distinguent les péchés entre les péchés graves, les péchés forts et les péchés faibles, les péchés graves et les péchés qui ne sont pas graves. Et quand pour lui, il a commis un péché qui pour lui semble être un péché très grave, ça prend du temps pour être expié. Il faut qu'il mette en place un certain nombre de mécanismes pour expier ce péché qu'il considère grave. Il va prendre 3 jours de jeûne, il va prendre 1 semaine de jeûne, l'autre va prendre 1 mois de jeûne, pleurer tous les jours, ou encore, je ne sais pas quoi, prendre 1 mois de jeûne, chanter des louanges, pour qu'au bout d'1 mois de jeûne, son péché soit effacé, son péché soit ôté. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, frères et sœurs. L'expiation, c'est l'œuvre d'Élohim qui s'opère par la croix. Il dit, si tu crois, c'est le principe, une fois que tu crois, une fois que tu te répands, une fois qu'il y a la foi dans ton cœur, frère, tu es justifié. Tu es justifié. C'est ça le principe, frère. C'est une œuvre qui ne dépend pas de nous, qui ne dépend pas de ce que nous pouvons produire comme œuvre. C'est pour ça qu'il dit que sans la Torah, maintenant, nous sommes justifiés. Verset 24, étant justifiés gratuitement par sa grâce. Je reviens encore là-dessus.
par le moyen de la rédemption qui est en Yeshua Mashiach, qu'Élohim a exposé au regard pour être la propitiation au moyen de la foi par son sang, afin de démontrer sa justice. Parce qu'il avait quoi? Laissé impunis les péchés commis auparavant. Donc, pourquoi? Parce que, logiquement, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Donc, les justes, justement, qui péchaient, mouraient notamment, obtenaient la grâce du Seigneur, pouvaient ne pas aller dans le lieu de tourment. Les péchés qu'ils avaient commis pouvaient être couverts notamment, mais ça restait impuni parce que le salaire du péché, logiquement, c'est la mort, c'est la séparation du Seigneur, d'avec le Seigneur. Et pourquoi il a laissé ces péchés impunis? Afin que la justification à Yeshua Mashiach soit manifeste. Et c'est pour ça que par l'œuvre de la croix, Yeshua Mashiach, par son sacrifice, a justifié tant nos anciens, nos pères qui ont été avant nous, qui ont été avant l'œuvre de la croix et qui sont morts. Il les a justifiés. Il a justifié les gens de son temps et il nous justifie encore aujourd'hui. Et sa justification est pour l'éternité, frère. C'est pour ça que c'est par lui que nous nous approchons d'Élohim. La justification accomplie par notre Seigneur Yeshua Mashiach parle aussi pour les frères et sœurs, les anciens qui sont morts avant l'œuvre de la croix. Il dit, dans sa tolérance, Élohim a démontré sa justice dans les temps présents de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Yeshua. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu par le moyen de quelle Torah? Est-ce la Torah des œuvres? Non, mais par le moyen de la foi. Nous estimons donc que l'être humain est justifié par la foi, sans les œuvres de la Torah. C'est pour ça que nous avons parlé de la véritable foi, frère. Parce qu'un des grands moyens du principe de la justification, c'est la foi. Sans la foi, frère, n'expérez pas la justification. C'est pour ça que ce texte bannit les faux raisonnements par rapport à la foi. Des gens qui pensent justement qu'on n'a pas besoin de la foi pour être sauvé. Vous avez des gens qui pensent comme ça, surtout dans la pensée de l'universalisme dont j'ai parlé la semaine passée, notamment des gens qui disent qu'on n'a pas besoin de la foi pour être sauvé. Frère, la justification s'opère par la foi. Et vous allez croiser des gens comme ça, qui vont vous dire qu'ils n'ont pas besoin de la foi, ils n'ont pas besoin de la conversion. Pour parvenir à la justification, ils n'ont pas besoin de la foi. Parce qu'ils sont sauvés, tous sont sauvés. Et vous avez des gens qui arrivent jusqu'à dire que des gens comme Hitler, comme Mussolini, comme tous ces gens, ces gens qui ont bouleversé le monde par des meurtres, sont sauvés. Pourquoi? Parce que la justification s'opère à tous les hommes. Ils n'ont pas besoin de la foi. Le moyen par lequel la justification s'opère, c'est la foi, un des grands moyens. Et la foi et la justification tirent la source de la grâce. Frère, retenons-le ce soir. Donc, le premier point, c'est ça. Élohim, il expie le péché. Deuxièmement, j'ai parlé de l'imputation. Il impute la justice de Yeshua à l'homme. Ça veut dire que tout le processus par lequel Yeshua est appelé le juste, lui qui a marché devant Élohim dans la justice, sans péché, la justice qui s'opère en Yeshua Mashiach est imputée à l'homme en ce moment-là. Lorsqu'il croit, son péché est expié. Lorsqu'il y a la foi dans son cœur, son péché est expié. Mais il lui est imputé le principe de justice dans lequel a marché Yeshua Mashiach. C'est comme si la justification de Yeshua Mashiach nous est imputée. Et nous devenons en ce moment comme lui. Frère, c'est pour ça justement que, regardez, prends Romains chapitre 5, mon frère, à partir du verset 1. Romains 5, verset 1. Regardez, frères et sœurs. Oh, alléluia. Oh, Père. Oh, Père. Oh, Père. Romains 5, verset 1, vas-y, allons-y, mon frère. Sois un peu rapide. Étant donc justifiés à partir de la foi, oui. Nous avons la paix avec Élohim. Nous avons la paix. Étant donc justifiés. Justifiés par quoi? La foi. Oh! Justifiés par la foi. Justifiés par la foi. Nous avons donc la paix avec Élohim. Continue, mon frère.
donc par le moyen de notre Seigneur Yahushua Mashiach. C'est aussi par son moyen que nous avons été amenés par la foi à cette grâce, dans laquelle nous tenons ferme et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire d'Élohim. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire d'Élohim. On va revenir sur ce texte. C'était pour vous montrer, frère. Il dit aussi par le moyen, par son moyen. Il dit c'est aussi par son moyen que nous avons été amenés par la foi. Par quel moyen? Il dit par la foi à cette grâce. À cette grâce, par son moyen. Par quel moyen? Le moyen de Yeshua Mashiach. Il dit étant donc justifiés à partir de la foi, nous avons la paix avec Elohim par le moyen de notre Adonai, Yeshua Mashiach. Nous avons la paix. Nous avons la paix. Donc, pourquoi? Parce qu'Elohim nous impute la justice de Yeshua Mashiach. Et donc, nous sommes déclarés à partir de ce moment justes. Même si nous ne le sommes pas, nous sommes déclarés. C'est gratuit, frère. C'est pour ça qu'il a précisé, étant donc justifié gratuitement, parce que personne ne pouvait payer le prix, frère. Personne. Aucun sang n'était pur pour pouvoir justifier l'homme. Aucun sacrifice n'était à la hauteur pour pouvoir ôter le péché de l'homme. Personne ne pouvait le faire. Il n'y avait aucun moyen qui était trouvé. En dehors du sang du Hel Massir qui a été trouvé pour ôter le péché de l'homme. Pour ôter le péché de l'homme, frère. La facture était lourde. Qui pouvait le faire? Personne. C'est pour ça que lui-même, il est venu. Il nous a donné la justification gratuitement. On ne l'a pas payé, frère. C'est pour ça, écoute bien, mon frère, ce soir. Quand il t'arrive de tomber, le pardon du Seigneur est gratuit. S'il t'arrive de trébucher par inadvertance, par erreur, le pardon du Seigneur est gratuit. Ça ne demande pas des sacrifices de poules, de cochons, de je ne sais pas quoi. Ce que les gens mettent en place pour se faire pardonner. Vous entendez des gens qui disent non, c'est pour rendre, dans les expressions, c'est pour rendre Dieu favorable à ma prière parce que je suis dans le péché. Frère, c'est parce que vous n'avez pas compris la justification que vous pouvez penser comme ça. La justification du Seigneur, elle est gratuite. Et parce que le Seigneur te justifie, personne ne peut t'accuser. Le problème dans ça, c'est que Satan veille à nous maintenir dans la culpabilité du péché, afin que nous ne puissions pas sortir de là, mais que nous puissions nous culpabiliser et nous enfoncer. Conséquence, vous trouvez des gens dans la foi, comme je disais la semaine passée, qui aiment leur péché, qui vont demeurer dans leur péché et qui seront prêts à répéter leur péché. C'est pour ça qu'on n'a plus aujourd'hui de véritable repentance. On n'a plus aujourd'hui de véritable foi dans le Seigneur. Parce qu'une véritable repentance, tu as une haine de ce péché au point où tu ne veux plus retomber là-dedans. Quand tu sais que le Seigneur t'a justifié gratuitement, frère, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Mais le pardon du Seigneur, ça ne demande pas des mois. La justification du Seigneur, ça ne demande pas des semaines. Ça demande une seule chose. Il dit, si tu crois, la foi te pousse à la repentance devant le Seigneur et tu obtiens ta justification. Le sang de Yeshua Mashiach parle en ta faveur parce que le sang de Yeshua nous purifie de tout péché. C'est pour ça que lorsque l'homme reconnaît que Yeshua est le sacrifice de substitution pour son péché, il est justifié par la foi. Et il a la paix avec le Seigneur. Il est sauvé de la colère à venir. C'est pour ça, frère, dans 2 Corinthiens 5, 17, la parole dit que si quelqu'un est en Mashiach, il est une nouvelle créature. Nouvelle créature, ça veut dire que tout est renouvelé. Et cela peut se passer en quelques secondes, frère. En quelques secondes, frère. C'est pour ça que je crois que le bandit à la croix n'est pas rentré dans le royaume avec son péché. Par la parole de la parole à la croix, il a été justifié. Quand la parole est sortie et a dit « Ce soir même, tu seras avec moi dans le royaume », cette seule phrase a suffi pour justifier le bandit à la croix, pour lui donner accès au royaume. Sans ça, il ne pouvait pas entrer dans le royaume. Ça devait biaiser le principe de justification du Père. Il fallait que la parole sorte de la bouche de la parole.
Il dit, ce soir même, tu seras avec moi dans le royaume. Ce soir, juste cette phrase, juste cette parole, parce qu'elle est sortie de la bouche du maître, cela l'a justifié, frère. Le maître a parlé, c'est lui qui fixe les règles. Ce n'est pas nous qui les fixons, frère. Ce n'est pas toi qui fixes les règles par lesquelles tu es justifié, c'est le Seigneur. Et ces règles sont claires. Donc, pourquoi le pécheur devrait être justifié? Comme on l'a lu tout à l'heure, il faut savoir, frères et sœurs, que face à la Torah, nous étions condamnés. Les pécheurs sont condamnés face à la Torah. Parce que la Torah a été donnée comme norme de justice. La Torah, quand elle est donnée au peuple, c'était pour montrer au peuple la norme de justice du Seigneur. La ligne de justice du Seigneur. Si vous voulez être obéi ou être au standard d'Élohim, voilà la Torah. Et personne ne pouvait appliquer tout ce principe de la Torah, vu qu'il dit que celui qui mettra en pratique les paroles de ce livre vivra par elle. Qui pouvait le faire? Il n'y avait que le Mashiach pour rendre la Torah efficace et pour la rendre juste. Il est le seul, frère. C'est pour ça que, frère, quand nous réalisons ces choses, nous pouvons chanter Yeshua Mashiach du matin, midi, soir, à tout moment, au repas. Petit truc, il y a un cantique qui monte dans ton cœur. Quand tu te rends compte que le seul qui a pu accomplir toute la Torah et justifier ceux qui croient en lui, frère, quand tu te rends compte qu'il a fait pour toi, de ton cœur jaillit un sujet de louange. Oui, on peut donc se poser la question, pour nous qui sommes non-juifs, comment parvenir à ce salut? Parce qu'eux, au moins, de leur côté, d'accord, ils pratiquaient ces choses. Ils s'efforçaient de pratiquer la Torah, de respecter les commandements. Et vous trouvez encore des gens aujourd'hui qui disent, tu poses la question à quelqu'un, est-ce que tu es chrétien? J'essaie juste de respecter les 10 commandements pour moi. Pour moi, la Bible, c'est les 10 commandements. Vous allez trouver des gens comme ça avec des raisonnements vraiment, je vous assure, bizarres. Des raisonnements immatures, d'enfants, de nains spirituels. Vous trouvez des gens, non, pour moi, selon la parole, c'est juste les 10 commandements. Et même quand vous posez la question à la personne, est-ce que tu parviens à respecter les 10 commandements? Même pas 2. Même pas 2. Vous avez des gens, est-ce que tu connais la parole? Tout ce qu'ils connaissent, c'est les 10 commandements. Cite-les, il ne peut pas les citer. Frère, faisons attention. Faisons attention, frère. Faisons attention. La Torah a été donnée, oui, comme norme de justice. La Torah a été donnée comme guide au peuple pour les conduire à un but. Et regardez, on a un exemple, par exemple, dans le livre d'Actes des Apôtres. Prends ça, mon frère. Je pense que c'est le chapitre 16, Actes des Apôtres, le chapitre 16, tu prends vers le verset 27. Regardez ce qui se produit là-bas. Oh, alléluia. Oh, Père. Donc, tu disais Acte 16. Oui, vas-y, mon frère. Acte 16 à partir du verset 27. Donc, oh, Seigneur. Acte 16 à partir du verset 27. Alors, mais le geôlier, s'étant éveillé et voyant les portes de la prison ouvertes, tira son épée et il allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paulos cria d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment dans le cachot et se jeta tout tremblant aux pieds de Paulos et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Que faut-il que je fasse pour être sauvé? C'est une grande question, frère. Une question qui retentit après toutes ces années, qui retentit encore jusqu'aujourd'hui. Pour nous qui ne sommes pas juifs à la base, que faut-il pour être sauvé? C'est la question que tous nos juifs doivent se poser, frères et sœurs. Que faut-il pour être sauvé? Parce que le geôlier était dans une position où il avait reçu des prisonniers. Il y a une manifestation spirituelle qui s'est produite dans la prison. Lui-même n'a pas compris. Et il a voulu se donner la mort. Mais heureusement que les serviteurs du Seigneur étaient là
pour lui dire non, 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 ne t'ôte pas la vie. Et lui, quand il a vu ces choses, il a compris que ces hommes étaient des hommes d'Élohim. Oh, alléluia. Je ne sais pas s'il y a des hommes d'Élohim ce soir qui m'écoutent. Il a compris que c'était des hommes d'Élohim, que c'était des gens différents. Parce qu'il n'a pas, la parole ne nous montre pas une conversation longue, bien avant, un discours long, quelqu'un qu'on a courtoyé, courtisé. Non, non, il n'y a pas eu ça. Quand il les a regardés, quand il a vu les manifestations, il a compris que non, ces personnes sont différentes. Ces hommes sont différents. Ils ont quelque chose de particulier. Et il a posé la question directement en demandant, que faut-il pour être sauvé? Regardez la réponse, frère. Regardez la réponse. Vas-y, mon frère. Et ils dirent, oh, alléluia. Seigneur Yehoshua Mashiach, et tu seras sauvé, toi et ta maison. Il dit quoi? Crois au Seigneur Yehoshua Mashiach. Crois au Seigneur Yehoshua Mashiach et tu seras sauvé. Et il rajoute, toi et ta maison. Alléluia. Toi et ta maison. Vas-y, mon frère. Vas-y, continue. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur et à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et les ayant pris avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leur plaie. Immédiatement après, il fut baptisé avec tous ceux de sa maison. Et les ayant amenés dans sa maison, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Elohim. Alléluia. Il se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Elohim, frères et sœurs. Que faut-il pour être sauvé? Il dit, crois au Seigneur Yeshua Mashiach et tu seras sauvé. Toi et toute ta famille, toi et toute ta maison, tu seras sauvé. Crois. Ça veut dire, frère, que le principe du salut, écoutez bien, frère, écoutez, parce que ce texte nous révèle beaucoup de choses. Et Paul ne lui a pas dit, pratique les œuvres de la Torah. Paul ne lui a pas dit, observe la Torah. Paul ne lui a pas dit, commence à parler l'hébreu, commence à parler le grec. Parce qu'il y a cette tendance aujourd'hui que les gens pensent qu'ils sont plus justifiés quand ils parlent l'hébreu. Les gens pensent qu'ils sont plus justifiés quand ils parlent le grec. Ou vous avez des gens, par exemple, qui se radicalisent d'un côté en disant non, si forcément, si vous ne parlez pas l'hébreu, si vous ne parlez pas le grec, vous n'avez rien compris. Frère, ce n'est pas ça qui nous justifie. Non, je vous assure, ce n'est pas ça. Il y a beaucoup de débats. Vous entendez des débats, par exemple, sur le principe de la divinité. Est-ce qu'il est Dieu? Est-ce qu'il est trois? Est-ce qu'il est un? Vous entendez beaucoup de choses dans ce sens-là, frère. Écoutez, le principe, il dit, que faut-il pour être sauvé? Que faut-il? C'est ça la question fondamentale ce soir. Que faut-il pour être sauvé? Et Paul établit le message. Il dit, crois au Seigneur Yehoshua HaMashiach. Crois au Seigneur Yehoshua HaMashiach. Crois au Seigneur Yehoshua HaMashiach et tu seras sauvé, toi et ta maison. Il lui annonçait la parole d'Adonai à tous ceux, ils annonçaient la parole de l'Adon, Adonai, à tous ceux qui étaient dans sa maison et les ayant pris avec lui à cette heure même de la nuit. Notez bien, dans la nuit, il lava leur plaie. Immédiatement après, il fut baptisé avec tous ceux de sa maison. Il n'y a pas de temps après. Deux actions. Il lui dit, crois au Seigneur Yeshua Mashiach, tu seras sauvé toi et toute ta maison. Il lui annonce la parole du Seigneur. Il lui annonce l'évangile, l'évangile. Et c'est de ça que nous parlons ce soir. Tout ce que nous disons depuis le commencement, c'est l'évangile, frères et sœurs. Il lui annonce l'évangile. Il lui annonce l'évangile. Après quoi, le frère en question, il a cru et on l'a baptisé la même nuit. Frère, pourquoi? Parce qu'il a cru. Pourquoi? Parce qu'il a reçu l'évangile. Or, Paul nous dit de l'évangile, tu prends Romains chapitre 1, regardez frère, à partir du verset 16-17, Paul nous révèle l'évangile ici. Il dit que c'est la puissance d'Élohim pour le salut de quiconque croit. Paul ici n'a pas prêché la Torah, parce que je dis cela frère, parce qu'aujourd'hui il y a une grande tendance dans l'église, il y a une grande tendance, surtout avec nous les jeunes qui avons une grande connaissance. Parfois on rentre dans les principes on rentre dans certains principes judaïques, vous avez des chrétiens qui commencent à judaïser. Personnellement, je ne condamne pas ces gens, mais je suis fermement opposé lorsqu'on commence à partir d'un certain extrême et à condamner, à dire aux gens que si vous ne commencez pas à chercher les gématrias des lettres hébraïques,
La gematria, c'est non, de commencer à faire des études poussées, parfois qui font sortir les gens de la foi. Non, vous ne pouvez pas être sauvé. Je suis fermement opposé à cela. Vous avez des gens qui, à longueur de journée, scrutent les gematria pour découvrir les noms d'Élohim, pour creuser les mystères. C'est des choses qui sont extrêmement complexes et parfois ces personnes sont dans des positions où ils condamnent ceux qui ne le font pas en disant non, vous ne pouvez pas être justifié, vous ne pouvez pas parvenir au salut si vous ne cherchez pas ces choses parce que c'est dans ça que se trouve le salut. Et je veux dire ce soir, frère, que le salut n'est pas ailleurs. Le salut ne se trouve pas dans toutes ces choses. Le salut se trouve dans un seul message, l'évangile. L'évangile, c'est quoi, mon frère? Prends le texte, Romains chapitre 1, à partir du verset 16. Romains chapitre 1 à partir du verset 16. Car je n'ai pas honte de l'évangile du Messie, vu qu'il est la puissance d'Élohim pour le salut de tous ceux qui croient. Il est la puissance d'Élohim pour le salut de quiconque croit. Oh, alléluia, j'aime ce texte, frère. La puissance d'Élohim, l'évangile. La puissance d'Élohim pour le salut de quiconque croit. Continue, mon frère, continue. Donc, du juif premièrement, mais aussi du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice d'Élohim. Écoutez, frère, parce qu'en lui est révélée la justice d'Élohim. Alléluia. Parce que dans l'évangile, et c'est un principe incontournable, frère, la justification est comme une clé. Frère, si cette porte-là ne s'ouvre pas, vous ne pouvez pas être admis dans le royaume des cieux, frère. C'est comme une clé. Il dit parce que dans la prédication de l'évangile se trouve quoi? Vas-y, mon frère, termine le texte. Termine le texte. Donc, voilà. Parce qu'en lui est révélée la justice d'Élohim de foi en foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi, parce qu'en lui est révélée la justice d'Élohim de foi en foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, vous voyez encore, la foi intervient ici. Dans l'évangile est révélé le principe de la justification. Dans l'évangile est révélé le principe de la justice d'Élohim. Comment est-ce qu'Élohim fait justice à l'homme? Comment est-ce qu'Élohim impute gratuitement la justification à l'homme? Comment est-ce qu'il procède? Et il dit que cela, de foi en foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Frère, ça veut dire que nous n'avons pas 2 messages à prêcher. Nous n'avons pas 3 messages à annoncer, frère. Le message est clair. Le message, c'est la prédication de l'évangile. Yeshua est mort, bien plus il est ressuscité. Et la prédication de la croix suffit pour sauver l'homme. Celui-là qui ouvre son cœur, qui croit, qui a la foi, qui se répand, qui se convertit, qui vient au Seigneur, il est sauvé. Vous comprenez, frère? Je dis cela parce que lorsqu'on va monter dans d'autres études, que vous n'oubliez pas, frère, ce n'est pas la grandeur des études, ce n'est pas le temps des études, ce n'est pas le fait de creuser dans l'hébreu, de creuser dans le grec, de creuser dans les gematria, de suivre les études des rabbins en ligne et toutes ces choses qui nous sauvent. Non, n'oublions pas l'objectif. L'objectif est clair et c'est une base solide, frère, qui doit demeurer dans chacune de nos vies. C'est que le principe de la justification, la parole nous dit que l'évangile est clair. C'est la puissance d'Élohim pour quiconque croit. Point. La puissance d'Élohim pour quiconque croit. Pourquoi? Parce que dans l'évangile est révélé le principe de la justice d'Élohim, de foi en foi, selon qu'il est écrit que le juste vivra par la foi. Frère, il n'y a pas d'autre message que ça. Il n'y a pas d'autre message que ça. On n'a pas besoin de rajouter des artifices, des manières, non. Tous les autres éléments peuvent être des outils pour nous construire dans notre foi, peuvent être des outils pour nous aider parfois à mieux comprendre des choses. Mais ce ne sont pas des éléments, comment dirais-je, décisifs par rapport au salut. Est-ce que vous comprenez bien mon langage ce soir, frère? Ce ne sont pas des éléments décisifs par rapport à la justification. Tous ces outils, que des gens creusent ici, que des gens font ceci, que des gens font des cours en ligne, que des gens
Bref, toutes ces choses-là, frère. Et même nous devons faire attention parce qu'il y a une connaissance actuellement qui explose. Il y a une grande connaissance qui explose en ce moment. Vous avez de plus en plus de chrétiens, justement, qui sont poussés à judaïser, à écouter les rabbins, à faire des études en ligne, à commencer à lire les lettres hébraïques, écrire l'hébreu, lire l'hébreu, creuser, gematria, compter, tout ça. Lire les textes, pas les chiffres. Vous avez toutes ces choses qui sont en train de rentrer dans l'Église actuellement comme une voiture qui a plus de 300 km à l'heure. Et je dis, frères et sœurs, si nous ne faisons pas attention, nous risquons de nous éloigner de l'objectif. Nous ne l'oubliez jamais, frère. Ne l'oubliez jamais, je l'ai déjà dit et je le répète ce soir. Nous qui partageons ce soir, nous sommes gens des nations, nous sommes goïm. Nous avons obtenu la grâce en Yeshua Mashiach, nous avons été introduits dans l'alliance. Donc, le moyen par lequel nous sommes justifiés est le seul, l'unique moyen par lequel tout homme sur la terre, soit juif, soit grec, le moyen par lequel nous sommes justifiés, c'est par la foi qui a sa source dans la grâce. Par le moyen de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. C'est lui, frère. C'est lui. Rien ne se fait en dehors du Seigneur. Tout passe par lui. Il est le centre, il est le cœur, il est l'auteur. Il est le constructeur, il est l'architecte. Frère, c'est lui. Et rien d'autre, c'est lui. Ne l'oublions pas, frère. Ne l'oublions pas. Alors, c'est très important de comprendre, de savoir de quel évangile avons-nous besoin pour être sauvés. Parce que c'est la question qu'il a posée en fait. C'est très important de savoir de quel évangile nous avons besoin. Pourquoi? Parce que la parole dit que tous, Romains, je pense, c'est Romains chapitre 11, le verset 32 qui le dit. Il dit voilà, car Elohim a enfermé tous les humains dans l'obstination afin de faire miséricorde à tous. Donc, il n'y a pas d'autres mesures, il n'y a pas d'autres éléments par lesquels nous pouvons être sauvés, si ce n'est par Yeshua Mashiach, notre Seigneur et notre Sauveur. Prenons Galates chapitre 2. Regardez encore, frère, regardez les choses qui se sont passées dans l'église de Galates. Lorsque des gens se sont laissés influencer par ce qu'on appelle ceux qui étaient de la circoncision, qui imposaient, qui poussaient les frères dans l'église à judaïser. J'appuie sur cela ce soir parce qu'il y a un risque. Il y a un risque derrière, frère. Faisons attention dans la manière dans laquelle nous avançons. Oui, c'est bien, nous aimons ces choses, mais soyons prudents. Soyons prudents parce que je vous dis, et je dis aux frères, aux sœurs qui écoutent les enseignements des rabbins en ligne, qui écoutent les partages et tout ça, soyez très prudents parce qu'il y a des choses à l'intérieur qui sont tellement fines, mais qui ne vont pas selon le principe de l'analogie de la foi, qui ne respectent pas le principe de l'analogie de la foi. C'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser emporter à tout vent de doctrine. Parler l'hébreu, c'est bien, mais croire en Yeshua Mashiach, c'est ce qu'il y a de meilleur pour l'homme, frère. Et ces gens-là, pour beaucoup, ne croient pas. Tout comme il y en a aussi qui ont cru. Et nous prions pour leur conversion. C'est pour ça, les frères, nous, gens des nations, qui prenons cette ligne-là, soyons extrêmement prudents. La base ne change pas. Justification par l'œuvre de la croix. Nous sommes dans Galates chapitre 2, verset 15. Vas-y, mon frère. Alors, Galates 2, verset 15. Nous qui sommes juifs de naissance et non pas pécheurs d'entre les nations, sachant que l'être humain n'est pas justifié en vertu des œuvres de la Torah, mais par le moyen de la foi en Yehoshua Mashiach, nous aussi, nous avons cru en Yehoshua Mashiach afin que nous soyons justifiés par la foi en Mashiach et non pas par les œuvres de la Torah. Parce qu'aucune chair ne sera justifiée par les œuvres de la Torah. Or, si en cherchant à être justifiés par Mashiach, nous sommes aussi trouvés pécheurs, alors Mashiach est-il serviteur du péché? Que cela n'arrive jamais. Car si je rebâtis les choses que j'ai renversées, je montre que je suis moi-même un transgresseur. Car c'est au moyen de la Torah que je suis mort à la Torah, afin de vivre pour Elohim. Et je suis crucifié avec Mashiach, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Mashiach qui vit en moi.
si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils d'Élohim qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je n'anéantis pas la grâce d'Élohim, car si la justice est par le moyen de la Torah, Mashiach est donc mort. Mashiach est donc mort inutilement. Il dit, je n'anéantis pas la grâce d'Élohim, car si la justice est par le moyen de la Torah, écoutez bien frères, si la justice, je pleure les frères et sœurs qui sont forcés de porter de grosses toges avec des gros croix d'évêques, un peu comme ça se faisait dans le ministère de la mort, des gens qui se croient pour être des lévites. Vous entendez, non frère, je suis lévite, c'est pour ça que je suis à la chair, je suis à l'autel. Il y a des gens comme ça pour manger l'argent des chrétiens dans l'église. Frère, ces pratiques qui se font encore jusqu'aujourd'hui dans l'église, qui pourrissent, qui salissent l'église, frère. Il dit, ces choses-là, si nous pensons que nous sommes justifiés par ça, alors Mashiach est mort inutilement. Inutilement, frère. Le principe de la justification, ce n'est pas par les œuvres de la Torah, frère, s'il vous plaît. Ce n'est pas par les œuvres de la Torah. Et nous sommes dans un ministère glorieux, plus glorieux que ce ministère de la mort. Je vous assure, frère, ces derniers temps, le Saint-Esprit me donnait de comprendre encore la glorieuse richesse qu'il y a dans le ministère de l'Esprit, le ministère de la vie. Plus glorieux, infiniment plus glorieux que le service de Moshe. Infiniment plus glorieux. C'est pour ça qu'on n'a rien à envier à personne. Quand on voit des gens qui envient, par exemple, le peuple juif, ils envient, frère, on n'a rien à envier à personne. Nous avons obtenu la grâce dans le Seigneur par Yeshua Mashiach. C'est lui qui nous a sauvés. Et il dit, vous avez tout pleinement Yeshua Mashiach. Toutes choses sont à vous, toutes choses, frère. Oh, que quelqu'un dise cette parole avec moi. Toutes choses sont à nous, frère. Nous avons tout pleinement en Christ. Pleinement en Christ, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi, frère. On n'a rien à envier à personne. Personne. Et il dit, nous donc qui sommes juifs de naissance et non pas pécheurs d'entre les nations, sachant que l'être humain n'est pas justifié en vertu des œuvres de la Torah, mais par le moyen de la foi en Yeshua Mashiach, nous aussi, nous avons cru en Yeshua Mashiach afin que nous soyons justifiés par la foi. Par la foi en qui? En Yeshua Mashiach et non pas par les œuvres. Ça veut dire que ce n'est pas les œuvres, c'est la foi. C'est par la foi. Donc, peu importe qui tu es, peu importe ton appartenance, frère, la justification s'opère par Yeshua Mashiach. C'est pour ça que la Torah n'est pas une puissance de salut. Il fallait une puissance de salut. La Torah ne pouvait montrer que la nécessité d'un sauveur. Et vu que cela n'a pas été bien compris, c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas reçu. La Torah n'est pas une puissance de salut, frère. La Torah était là pour conduire les gens au salut, mais pas une puissance de salut. Le salut, c'est Yeshua. C'est lui le salut, frère. Yahweh qui sauve, qui est manifesté et qui nous justifie. Il dit, car si je rebâtis les choses que j'ai renversées, je montre que je suis moi-même un transgresseur, car c'est au moyen de la Torah que je suis mort à la Torah, afin de vivre pour Elohim. Et je suis crucifié avec Mashiach. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Mashiach qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils d'Elohim qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi, frère. Il s'est livré lui-même pour nous. Donc, frère, rien ne peut vous justifier si ce n'est le moyen de Yeshua Mashiach. Rien ne peut vous justifier. Rien, frère. Rien ne peut vous justifier. Rien. Parfois, vous pouvez entendre des voix qui vous accusent. Parfois, vous pouvez entendre des voix qui vous blâment. Parfois, vous pouvez entendre des voix qui veulent vous enterrer. Sachez, frère, qu'un seul peut vous justifier, c'est Yeshua Mashiach. Et en tant que frère et sœur dans le Seigneur, s'il vous arrive de trébucher, repartez devant le Seigneur. Il y a ce texte-là qui dit, approchez de vous donc avec assurance. Trouve-moi ça, mon frère.
Approchons-nous donc avec assurance. C'est Hébreu, je pense, le chapitre 10. Approchons-nous avec assurance. Frère, si tu es tombé, relève-toi. Va devant le trône du Père. Répands-toi. Que ta foi soit renouvelée, que ton intelligence soit renouvelée. Et par là, tu obtiens la justification. Le Seigneur te justifie de tout péché. Parce que l'œuvre de la croix a déjà eu lieu. Parce que Mashiach est mort, bien plus il est ressuscité pour nous sauver. Rien d'autre ne peut nous justifier, frère. Même pas notre intelligence, même pas notre savoir-faire. Personne. Ceux-là même qui t'accusent ne peuvent pas te justifier, frère. Dans le secret avec le Seigneur, si tu sais que dans ta marche, tu es correct avec le Seigneur et que des gens t'accusent, tiens-toi debout, aie la tête droite sur les épaules, avance avec le Seigneur. Si tu as des gens autour de toi qui veulent t'enterrer et que tu sais que tu es propre devant Mashiach, tiens-toi debout, avance, 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 parce que lui seul est capable de nous justifier, frère. Regardez, chapitre 3. Prends le chapitre 3, mon frère. Lis à partir du verset 1. Alors, Galates 3, verset 1. Ô Galates sans intelligence, qui vous a ensorcelé pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous, aux yeux de qui Yehoshua Mashiach a été ouvertement dépeint, crucifié au milieu de vous. Je voudrais seulement entendre ceci de vous. Avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la Torah ou par la prédication de la foi? Êtes-vous si dénué d'intelligence après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui donc qui vous fournit l'Esprit et qui produit en vous les dons miraculeux, le fait-il par les œuvres de la Torah ou par la prédication de la foi? Vous voyez, frère, pourquoi? Parce que les églises de la Galatie avaient commencé par l'Esprit. Ils étaient dans le Seigneur. Ils étaient dans le Seigneur. Ils marchaient dans le Seigneur bien. Ils avaient eu la foi en Yeshua Mashiach, en son sacrifice, et ils avaient été justifiés. Et à un moment, il s'est glissé dans les églises de la Galatie des frères qui les obligeaient à judaïser. J'insiste là-dessus, frère. Écoutez très bien ce soir. J'insiste là-dessus parce que l'Esprit du Seigneur m'interpelle par rapport à ça et à vous partager par rapport à ça. Frère, nous sommes un peu comme ces églises de la Galatie qui avaient reçu la parole du Seigneur, qui avaient commencé la marche par l'Esprit. À un moment, quand ils ont commencé à judaïser, beaucoup ont commencé à se perdre. Beaucoup ont commencé à rendre la grâce du Seigneur vaine dans leur vie. Et beaucoup avaient cru en vain quand ils ont commencé à judaïser. Parce que le fait de judaïser pousse les gens très loin. Parfois, ça pousse les gens à sortir de la foi et à croire qu'ils ne peuvent être sauvés qu'en pratiquant les œuvres de la Torah. Et dans le temps où nous sommes, il y a cette grande tendance actuellement qui évolue dans les assemblées, qui grandit dans les milieux, qui grandit dans les groupes, même dans des groupes comme le nôtre, même dans l'ecclésia, que ce soit dans cette nation, dans les autres nations, il y a cette grande tendance. C'est bien, frère, c'est bien d'étudier l'hébreu, c'est bien de parler l'hébreu, le grec, etc. De suivre des cours en ligne et toutes ces choses que vous pouvez imaginer, c'est bien, frère. Mais attention, n'allons pas au-delà de ce qui est écrit. N'allons pas au-delà de ce qui est écrit. Le cadre a déjà été déposé. Il dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus, frère. Quand vous entendez des choses qui ne sont plus dans le cadre de la parole, même si elles sont belles, frère, abstenez-vous. Faites attention. Ne parlez pas autre chose si ce n'est la parole. Si ce n'est la parole. Parce qu'à cette allure, certains éléments deviendront décisifs dans la vie de certaines personnes. Vous allez vous retrouver en train d'envoyer en enfer des gens sur des points que vous avez écoutés chez les rabbins et qui forcément ne sont pas conformes à l'analogie de la foi en Yeshua Mashiach. Soyons très prudents, frères. Très prudents.
C'est pour ça qu'il parle aux églises de la Galatie, parce que beaucoup étaient en train de judaïser et beaucoup n'avaient pas compris le principe du salut en Yeshua Mashiach et le fait que nous sommes fils d'Abraham en Yeshua Mashiach, que nous sommes co-ouvriers, concitoyens des saints, frères. Je vous assure, on n'a pas besoin de se flageller avec toutes sortes de pratiques pour être justifié. Non, frère. On n'a pas besoin d'aller à Jérusalem, chercher l'eau, le caillou, ces choses-là, forcément vouloir porter sa kippa. Parce que vous avez des gens qui portent le kippa aujourd'hui, qui respectent le Shabbat, qui respectent la cache-route et qui condamnent ceux qui ne le font pas. La parole est claire, le principe est clair. Il dit, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire du Seigneur. Que celui qui mange, mange pour la gloire du Seigneur. Que celui qui ne mange pas, ne mange pas pour la gloire du Seigneur. Frère, je nous en supplie ce soir. C'est une grande tendance. Elle est très fine. On peut ne pas s'en rendre compte. Je le dis parce que j'ai échangé avec quelques frères et j'écoute les choses qui sortent, le développement, la manière dont les uns et les autres peuvent développer leur foi. Il y a beaucoup d'éléments du judaïsme qui rentrent en compte aujourd'hui dans le développement de notre foi. C'est pour ça que je veux avertir les frères ce soir. Faisons attention. Attention, frère. Attention. N'allons pas au-delà de ce qui est écrit. Personnellement, à un moment, j'étais très versé dans ça. À un moment, je me suis abstenu, frère. Je me suis un peu retenu à un moment. Pourquoi? Parce que j'écoutais un monsieur en ligne qui était beaucoup plus axé sur les études et tout ça. Il y a des thèmes qu'ils utilisent. Parfois, c'est le décodage. Parfois, c'est l'étude de la Torah, pas des chiffres et toutes ces choses-là. Frère, j'écoutais. Mais plus j'écoutais, plus le Saint-Esprit raffinait mon oreille et j'ai commencé à détecter beaucoup de failles dont au début je ne me rendais pas compte. Des choses qu'il disait, mais après, qui n'étaient pas vraiment correctes, conformes par rapport à l'analogie de la foi. Je me suis arrêté. Mais avant de m'arrêter, j'étais arrivé très loin, frère. Et le Saint-Esprit a permis que je passe par là pour comprendre et pour voir comment ça se passe. Et pour pouvoir avoir le discernement, il m'a donné le discernement pour comprendre les limites, frère. Quand on commence à vouloir donner le nom aux anges dans la Bible, vous entendez des Raphaël, des Gourion, des trucs. La Bible n'a pas donné le nom des anges. Limitons-nous là, frère. Nous avons Michael, Gabriel, je ne sais pas s'il y a un troisième, frère. Peut-être le chérubin Satan, qui est un démon aujourd'hui, frère. On n'a pas besoin de connaître tous ces noms-là, frère. Nous avons toutes choses, nous avons l'autorité et nous aurons la pleine connaissance lorsque nous le verrons. Nous serons tels qu'il est, semblable à lui, frère. Donc, je n'ai pas besoin de ces choses maintenant. Tout ce que j'ai besoin, c'est de savoir que j'ai la vie en Yeshua Mashiach, par la grâce, et de marcher dans l'obéissance de sa parole. Vive l'œuvre de la croix. Il y a certains mystères. Parfois, j'écoute des gens, il y a des mystères qui sont révélés, qui sont bien, frère. Qui sont bien, je vous assure. Effectivement, nous devons rester sur les fondements apostoliques et prophétiques. Oui, on va avoir un séminaire là-dessus pour effectivement cadrer les fondements apostoliques et prophétiques, pour expliquer en réalité c'est quoi les fondements apostoliques et prophétiques, frère. Parce que la parole dit beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses aussi que la parole n'a pas dit. Et si les apôtres n'ont pas dit ces choses, c'était aussi pour nous, les gens des nations, pour qu'on ne puisse pas aller au-delà de ce qui est écrit. Maintenant, je ne dis pas aux frères de ne pas aller s'asseoir dans une synagogue pour écouter un rabbin. Non, vous êtes libre, frère, vous pouvez écouter. Il y a des choses qui sont bien édifiantes. Mais je dis, il faut avoir la maturité, la sensibilité, le discernement pour ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Nous sommes justifiés par une chose, par l'œuvre de la croix. Et les Galates ont commis cette erreur à un moment. Ils ont failli sortir de la foi. Quand l'apôtre était en train de leur dire, si vous faites ça, vous êtes déchus de la grâce. Regardez, frère. Continue, mon frère. Continue. Nous sommes au verset 6. Amen. Donc, acte 3, verset 6. Comme Abraham crut à Elohim, et cela lui fut compté comme justice. Sachez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont enfants d'Abraham.
Mais l'Écriture, prévoyant qu'Élohim justifierait les nations par la foi, a prêché d'avance l'Évangile à Abraham en lui disant « Toutes les nations seront bénies en toi ». C'est pourquoi ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui sont des œuvres de la Torah sont sous la malédiction. Car il est écrit « Maudit est quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la Torah et ne les met pas en pratique. Et que personne ne soit justifié devant Elohim par la Torah, cela est évident, puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Or, la Torah ne procède pas de la foi, mais elle dit « L'être humain qui mettra ces choses en pratique vivra par elle ». Voilà. Il dit la Torah ne procède pas de la foi, mais elle dit l'être humain qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Parce que sous la Torah, il fallait mettre en pratique le commandement pour avoir la vie. Mais sous la grâce, nous avons la vie par le moyen du sacrifice de Yeshua Mashiach. C'est ça la différence. Je ne suis pas en train de dire, frère, que la Torah est mauvaise. Non, la Torah est sainte et bonne. Mais c'est l'homme qui n'a pas la capacité en lui ou le standard de pouvoir vivre au standard de la Torah. Donc le problème n'est pas la Torah, le problème c'est l'homme. C'est pour ça que, écoutez très bien ce soir, frère, la loi n'est pas mauvaise. Toute la Torah n'est pas mauvaise parce que dans la Torah est révélée la norme de justice du Père. Parce qu'à contrario, vous allez avoir des chrétiens qui vont flanquer vers l'autre extrémité, dire non, la loi c'est la mort, la loi, frère, non. La Torah n'est pas mauvaise. La Torah est sainte et bonne. Mais le problème, c'est l'homme. L'homme n'a pas les capacités. L'homme n'a pas les aptitudes à arriver à ce standard. Le standard de la Torah est très haut. C'est pour ça qu'il fallait quelqu'un d'un standard très haut pour pouvoir accomplir ce niveau-là, pour pouvoir atteindre ce niveau. Et c'est pour ça que vous pouvez aujourd'hui entendre des rabbins qui diront que le seul à pouvoir atteindre le niveau de ce qu'on appelle la couronne, le kéter, ou le niveau de la royauté dans l'application du commandement, c'est le Mashiach. Et c'est pour ça que c'est seul le Mashiach qui a pu accomplir toute la Torah. Donc quand il dit à la croix que tout est accompli, c'est parce qu'il est le seul qui a accompli toutes les ordonnances de la Torah sans pécher contre un seul commandement. Et donc, en ça, il est le juste, il est le saint. Pourquoi? Parce que la Torah est sainte et bonne, frère. Comprenons-le bien. La Torah n'est pas mauvaise. C'est l'homme qui est mauvais. Parce que le péché est attaché à la chair. Maintenant, pour nous, Yeshua Mashiach est venu nous sortir de là, frère. Il est venu nous sortir de là. Pour nous amener dans un autre standard. Verset 13. Il va dire, Mashiach nous a rachetés de la malédiction de la Torah en devenant malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham parvienne aux nations. Les nations, c'est qui? C'est nous qui sommes là ce soir, frère. Parvienne aux nations, c'est-à-dire les non-juifs aussi. Donc, parvienne aux nations en Mashiach Yeshua et que nous recevions par le moyen de la foi l'esprit de la promesse. L'esprit de la promesse faite à Abraham, nous obtenons cela par le moyen de la foi, frère. Nous obtenons cela fait par le moyen de la foi. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, frère. J'expliquais, alors je vais faire un petit schéma, et c'est très important de comprendre ces choses, frère. Ce que j'expliquais, c'est que vous avez justement le principe de la justification qui est ici. Ce que je vais appeler la grande lettre J sur le schéma, frère. Vous avez ce principe. Et vous avez là plusieurs voies, en fait. Vous avez la voie de la Torah, vous avez le T qui est là, vous avez la voie de la Torah. Donc, tous ceux justement qui sont sous la Torah, tous ces juifs-là, étaient obligés de pratiquer la Torah pour parvenir à ce principe de la justification. Bon, ce n'est pas facile de faire le schéma. Voilà. Pour pouvoir parvenir de là à là, notamment, il fallait pratiquer la Torah. Et ici, on a ce que j'appelle les juifs, J. S, on va dire ça comme ça. Donc, ils devaient pratiquer la Torah pour parvenir à la justification. Et tout homme qui voulait atteindre le standard de la justification d'Élohim devait pratiquer la Torah. Maintenant, nous justement, pourquoi? Parce que
il y a une promesse qui a été faite à Abraham. Abraham. Donc, Abraham, le voici, c'est le AB, l'abréviation que vous voyez, frères et sœurs. Abraham est là. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est qu'une promesse a été faite à Abraham, une promesse. Il a dit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Donc, c'est une promesse de bénédiction. Voilà ce que j'appelle, suivez bien, frère, je ne peux pas écrire bien, c'est une promesse de bénédiction, BE. Donc, la promesse de bénédiction a été faite à Abraham. Donc, pour rentrer dans cette promesse de bénédiction, frères et sœurs, ceux-ci, les Juifs, devaient pratiquer la Torah, notamment, afin d'être justifiés et d'obtenir par elle la bénédiction faite à Abraham. Mais nous, justement, parce que la pratique de la Torah, regardez, avait été donnée pour, justement, c'est ce qu'on va voir actuellement, les conduire en fait à Yehoshua Mashiach. Que vous voyez, je vais abréger ça comme ça. Voilà. Donc, vous avez ceci, ils devaient pratiquer la Torah pour être justifiés en lui, afin d'obtenir la promesse de la bénédiction. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment est-ce que nous, qui sommes ici, parvenons à cette promesse de bénédiction sans passer par la pratique des œuvres de la Torah? Parce que le fait est clair, la parole répète que personne ne peut être justifié par les œuvres de la Torah. C'est un principe qui est clair. Donc, comment nous qui sommes là, parvenons ici, parvenons à la bénédiction sans passer par ce principe, en fait, de la Torah? Et c'est ce qu'il explique lorsqu'il dit que maudit quiconque est pendu au bois. Donc, il s'est fait malédiction afin que la bénédiction d'Abraham parvienne aux nations en Yeshua Mashiach et que nous recevions par le moyen de la foi l'esprit de la promesse. Ça veut dire que tous ceux-ci qui sont là, ici, que vous voyez que je dessine, pour arriver à la bénédiction, le Seigneur a fait un court-circuit direct. Ils doivent croire en Yeshua Mashiach, tel que vous le voyez sur le schéma. Donc tous ceux qui sont là croient en Yeshua Mashiach. Pour croire en Yeshua Mashiach, c'est le principe de la justification par la foi qui leur donne accès à la promesse de bénédiction, dans la bénédiction, la promesse qui a été faite à Abraham. Donc c'est ce que le texte dit, nous sommes dans Galates 3, le verset 14, il dit afin que la bénédiction d'Abraham parvienne aux nations en Yeshua Mashiach. Donc que la bénédiction parvienne aux nations ici par Yeshua Mashiach. Donc il est le moyen par lequel les nations sont bénies. Ça veut dire que tous ceux qui croient à Yeshua Mashiach sont dans la bénédiction d'Abraham. Donc, on n'a pas besoin de quoi que ce soit pour être béni. Tu n'as pas besoin de payer ta dîme pour être béni. Tu n'as pas besoin de faire des flagellations pour être béni. Tu n'as pas besoin de... Parce qu'il y a des gens comme ça qui restent un moment et se disent, non, mais comment est-ce que je vais faire pour toucher le cœur? Vous entendez des séminaires pour avoir des finances, pour augmenter mes finances, pour augmenter mes gains et tout ça. C'est des moyens de justification que les gens mettent en place pour pouvoir atteindre ce stade. Et ce que la parole nous enseigne ce soir, frère, c'est que nous n'avons besoin d'aucun autre moyen. Le seul moyen dont nous avons besoin, c'est ce moyen, frère. Le moyen de la foi en Yeshua Mashiach qui nous plonge dans la bénédiction directement, sans passer par notre carrefour, frère. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux, mes frères? N'est-ce pas magnifique ces choses-là? Nous rentrons directement dans ce principe-là, sans prendre un autre chemin. De là à là, nous rentrons dans la bénédiction. C'est pour ça qu'Éphésiens chapitre 3 va dire que vous êtes donc bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Mashiach. Frère, je voudrais dire à quelqu'un ce soir que par la justification, tu rentres dans la promesse de bénédiction. Tu rentres dans la promesse d'Abraham. Tu es maintenant fils d'Abraham en Yeshua Mashiach, sans pratiquer les œuvres de la Torah. Oh frère, je ne sais pas si chez toi à la maison, tu es en train de sauter de joie. Mais il y a cette joie du Saint-Esprit qui envahit mon cœur en ce moment quand je me rends compte de ce que le Seigneur a fait, frère. Vous vous rendez compte, 613 commandements, qui devraient le faire? Et je rigole. Je rigole aujourd'hui quand je vois des frères qui veulent absolument pratiquer les œuvres de la Torah. Non, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Oui, frère, je rigole. Parce que la parole dit que à cette nation qui est ici, frère, la nation juive,
il leur a été donné l'adoption, la gloire, les alliances. Ils peuvent s'efforcer à le faire. Ils le font mieux. Quand vous trouvez des gens, par exemple, qui disent non, ils vont dans les assemblées à Pâques, à Noël et toutes ces choses. Pourquoi pas vous demander, mais pourquoi vous allez dans les assemblées à Pâques? Parce que oui, Jésus est mort, il est ressuscité, donc c'est la fête de Pâques. Frère, vous savez comment ça se célèbre, la fête de Pâques? Ceci, c'est-à-dire, frère, s'il y a une pratique, écoutez-moi bien, c'est là où c'est aussi un point important. Toute pratique qui est en référence avec ça, la Torah, toute pratique qui est en référence avec la Torah, les meilleures références, les meilleures personnes chez qui on doit se référer, ce sont eux. C'est cette nation, frère. Toute référence liée à une pratique ici, on doit se référer, voir comment ils font, comment ils le pratiquent. C'est pour ça qu'il s'est incrusté dans l'Église un certain évangile d'antisémitisme, la théologie du remplacement, comme quoi l'Église a remplacé Israël et donc c'est nous maintenant qui fixons nos propres règles, frère. Il n'y a pas de règles à fixer. C'est pour ça que toutes les fêtes qui sont observées dans l'Église et qui ne sont pas observées en la manière de cette nation sont très mal observées, n'ont pas de valeur devant le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il nous a facilité la tâche par l'œuvre de la croix. Il nous appelle au salut. Et maintenant, Yeshua, Mashiach, frère, nous sommes dans l'accomplissement de toutes ces fêtes, frère. De tout. Regardez, frère, tout ce qui est fait ici, tout ce qui est fait là, tout ce qui est accompli ici, dans la Torah, je parle de la Torah, tout ce qui était accompli, toutes les œuvres de la Torah trouvent leur accomplissement, Yeshua, Mashiach. Donc, si vous êtes en Mashiach, vous êtes dans l'accomplissement, frère. Il n'y a plus de raser le coin de la barbe. Il n'y a plus, vous voyez des gens qui discutent, est-ce qu'il faut manger le porc ou pas? C'est le ministère de la mort. On mange le porc bien, on le bouffe, c'est une bonne viande. Frère, c'est bon dans la bouche. Il dit maintenant ici en Yeshua Mashiach, il dit tout est sanctifié par la prière et la parole. Tu pries, tu sanctifies, tu manges bien, frère. Mangez de tout ce qui se vend au marché. Il dit que personne ne vous juge au sujet d'une nouvelle lune, d'un Shabbat. Regardez, frère, nous sommes dans Colossiens. Prenons le texte là. Prends le texte d'Emmanuel. Oh, alléluia. Alléluia, 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 frère. Frère, nous avons une grâce, frère. Réalisez la grâce que nous avons à Yeshua Mashiach, notre justification. Autrement dit, frère, s'il n'y avait pas toutes ces choses-là, on serait obligé d'appliquer un bon certain nombre de choses, frère. Je vous assure. Oui, effectivement, mon frère, nous, avec du manioc, on bouffe ça bien. Et c'est bon, frère, c'est bon. Il y a des gens, non, dans Isaïe, il a dit là-bas, il sourit, il avait donné des animaux et tout ça. Frère, il dit mangez de tout ce qui se vend au marché. Mangez de tout ce qui se vend. Tu attrapes une souris, frère, la souris, un rat, tu es en forêt, tu chauffes le rat dans la marmite, tu le bouffes bien, par la grâce du Seigneur. Oh, alléluia. Lis ça, mon frère. Colossiens chapitre 3. Alors, le texte dit que personne donc ne vous juge, que personne donc ne vous juge, que personne donc ne vous juge. Alléluia. Oh, Mashiach. Yehoshua. Oh, Père. Oh, Père. Attends un instant, mon frère, que je trouve ce texte-là. Alléluia. C'est Colossiens chapitre 2, le verset 16. Alors, Colossiens chapitre 2, verset 16. Que personne donc ne vous juge sur un aliment, oui, ou sur une boisson, ou en matière de fête de nouvelle lune ou de Shabbat. Ce n'est que l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Mashiach. Et que personne ne vous trompe sur le prix de la victoire. Par humilité, prenant plaisir au culte des anges et faisant une incursion hostile dans les choses qu'il n'a pas vues, étant enflé d'un vain orgueil par les pensées de sa chair, sans s'attacher à la tête, dont tout le corps étant joint et ajusté ensemble. Sans s'attacher à la tête, frère. Sans s'attacher à la tête. Oh, vas-y mon frère, termine le texte. C'est puissant ce texte. Sans s'attacher à la tête, dont tout le corps étant joint est ajusté ensemble par des jointures et des liens. S'accroît d'un accroissement d'Élohim. Si donc vous êtes mort avec le Mashiach, quant au rudiment du monde,
Pourquoi vous impose-t-on ces ordonnances comme si vous viviez dans le monde? Ne prenez pas, ne goûtez pas, ne touchez pas, choses qui sont toutes vouées à la corruption par l'usage, selon les commandements et les doctrines des humains, qui ont en effet un renom de sagesse avec leur culte volontaire, leur humilité et leur rigoureux traitement du corps, mais qui n'ont en fait aucune valeur et ne contribuent qu'à la satisfaction de la chair. À la satisfaction de la chair. La parole est claire, frère. Ne touche pas, ne goûte pas, ne fais pas. Frère, tu attrapes ton rat dans la forêt, tu le fais cuire au nom de Yeshua, tu le bouffes. Je le redis encore, frère. Ne touche pas, ne goûte pas. Il dit toutes ces choses-là. Il dit qui ont en effet un renom de sagesse avec leur culte volontaire, leur humilité, leur rigoureux traitement du corps, mais qui n'ont fait aucune valeur et ne contribuent, qui n'ont en effet aucune valeur et ne contribuent qu'à la satisfaction de la chair. C'est charnel. C'est charnel. Nous avons tout pleinement, Yeshua Mashiach, frère. La grâce, nous jouissons de la grâce quand nous marchons par l'Esprit du Seigneur. La grâce, frère. Je vous assure que quelqu'un qui marche dans le Seigneur par l'Esprit, c'est difficile pour cette personne-là d'aller en enfer. Parce que la grâce, il y a plus forte raison, l'abondance de la grâce vous sauvera maintenant que vous êtes en lui. Quand vous étiez en lui, quand vous étiez hors de lui, voilà, le Seigneur a prouvé son amour, ce qu'il est mort à la croix pour nous. Maintenant que vous êtes à plus forte raison, la vie parle pour vous, frère. Je vous assure, je vous dis, frère, quelqu'un qui marche dans le Seigneur, qui aime le Seigneur de tout son cœur, qui marche par l'Esprit du Seigneur, c'est difficile pour la personne d'aller en enfer. Parce qu'on a tellement dit aux gens aujourd'hui que non, et tout ça, moins une chose, l'enfer et tout. Quelqu'un est là, il prie, non, l'enfer. Non, frère, c'est pas que l'enfer. C'est la vie en abondance. Nous avons la vie en abondance. La vie en abondance en Yeshua Mashiach. En Yeshua Mashiach. La vie de l'esprit en abondance. C'est pour ça que le Seigneur nous aime, frère. Et nous ne l'aimons pas par peur. Nous l'aimons par amour. Nous pratiquons ses commandements par amour. C'est parce que nous l'aimons que nous faisons attention à ne pas blesser son cœur. Oui, que nous allons avec lui dans un principe d'amour, frère. C'est pour ça que l'amour est aussi un des fondements de notre foi, frère. Nous l'aimons, le Seigneur. Donc, ceux qui sont ici, frères et sœurs, comme je disais, ceux qui sont ici parviennent à ça par lui. On a tout pleinement en lui. On n'a pas besoin de se mélanger, non. Ne touche pas, ne goûte pas, nouvelle lune, nouveau Shabbat. Vous avez des gens comme ça, là. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Oh, frère, on n'a plus besoin de ces choses-là. Yeshua Mashiach nous a donné la vie. C'est pour ça que la parole dit, tout est accompli. Maintenant, je place un garde-fou, frère. Un garde-fou très important. Je n'ai pas dit que la grâce annule la Torah. Non, la grâce n'annule pas la Torah. La Torah, elle est sainte et bonne et la Torah est éternelle. Le monde, le principe même sur lequel le monde est fondé, oui, c'est sur la Torah. Pourquoi? Regardez, frère. Nous revenons dans Galates chapitre 3. On va terminer par là ce soir. Il dit, dans Galates chapitre 3 au verset 15, car ce n'est pas là la sagesse descend d'en haut, mais elle est terrestre, animale. Non, pardon, je suis dans Jacques. Donc on a dit Galates. Oh Père, alléluia. Regardez frère, Galates chapitre 3, donc je suis au verset 15. Frère, je parle à la manière des humains. Un testament en bonne forme, bien que fait par les êtres humains, n'est annulé par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il avait parlé de beaucoup, mais comme d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire Mashiach. Voici donc ce que je dis. Une alliance qu'Élohim a établie d'avance en Mashiach ne peut pas être annulée par la Torah survenue 430 ans plus tard, ce qui abolirait la promesse, frère. Il dit, voici donc ce que je dis, verset 17, une alliance qu'Élohim a établie d'avance en Mashiach, ne peut pas être annulée par la Torah. Ça veut dire qu'une alliance qu'Élohim a faite ici avec Abraham et ne peut pas être annulée par la Torah ici, par la Torah qui est venue 430 ans
plus tard. Donc l'alliance avait déjà été établie en Mashiach. Pourquoi en Mashiach? Parce qu'il y a une liaison notamment entre Mashiach et Abraham. Frère, Mashiach, oh, alléluia. Oh, l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde, il était déjà en lui. Et regardez ce que la parole dit. Là encore, on touche la divinité du Mashiach. Il dit, verset 17, voici donc ce que je dis, une alliance qu'Élohim a établie d'avance en qui? En Mashiach. Il aurait pu dire en Abraham. Pourquoi? Parce que la promesse a été faite physiquement avec Abraham. Mais il dit en Mashiach, ne peut pas être annulée par la Torah subvenue 430 ans. Ça veut dire que la promesse avait été établie en Mashiach. Donc, quand la parole était donnée à Abraham, c'était en Mashiach. C'est pour ça qu'il a dit qu'avant qu'Abraham ne soit, je fus. C'est pour ça qu'il est là de toute éternité, qu'il est le commencement et la fin, l'Aleph et le Tav, le premier et le dernier. C'est en Mashiach que l'alliance a été donnée. C'est pour ça, frère, que tous ceux qui sont en Mashiach héritent de la bénédiction de cette promesse. La promesse a été faite physiquement à Abraham, selon la parole dans Genèse, mais Galate nous dit que la promesse a été faite en Mashiach. Wow! Je n'avais pas remarqué ça, frère, je vous assure. Alléluia! Je n'avais pas remarqué, frère, que c'était en Mashiach. Alléluia, alléluia. Oh, le Seigneur me donne un éclairage là. C'est comme une gifle que je reçois. Je n'ai pas remarqué. Parce qu'il précise, attendez, je relis le texte encore. Il dit, voici donc ce que je dis, une alliance qu'Élohim a établie d'avance en Mashiach. Mais pourquoi il n'a pas dit en Abraham? Pourquoi? Et pourtant, plus haut, il dit au verset 16, oh, les promesses ont été faites à Abraham. Verset 16, Abraham et à sa postérité. Abraham et à sa postérité. Verset 17, voici donc ce que je dis, une alliance qu'Élohim a établie d'avance en Mashiach. Waouh, 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 waouh. Oh, frère et sœur, n'est-ce pas magnifique toutes ces choses-là? Oh, alléluia. Je vous assure, je ne m'étais pas rendu compte. Alléluia, alléluia. 430 plus tard, ce qui abolirait la promesse. Car si l'héritage venait de la Torah, il ne viendrait plus de la promesse. Frère, je vous assure, on doit parler de l'élohimicité de Mashiach, la divinité. Frère, il y a beaucoup de... Il y a des croquettes, il y a des salades, il y a des cuisses de je ne sais pas quoi, de la viande dedans qu'on doit bouffer, frère, je vous assure. Avec cet éclairage-là encore. Il dit, oh, ce n'est pas la promesse qu'Élohim a faite à Abraham, ce don de sa grâce. Verset 19, alors pourquoi la Torah? Elle a été ajoutée à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la postérité à qui la promesse avait été faite. Et elle a été prescrite par le moyen des anges et par l'entremise des médiateurs. Or, le médiateur n'est pas le médiateur d'un seul, mais Elohim est un. Elohim est un. La Torah est-elle donc contre la promesse d'Elohim? Nullement. Car s'il avait été donné une Torah qui puisse procurer la vie, la justice viendrait vraiment par la Torah. Donc, le verset 21 pose la question, est-ce que la Torah est donc contre les promesses d'Elohim? Non. Et c'est ce que je disais, frère. La Torah n'est pas contre les promesses d'Elohim. Non. Il dit, mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché, verset 22, afin que la promesse soit donnée par la foi Yeshua Mashiach à ceux qui croient. Or, avant que la foi vienne, nous étions gardés sous la Torah, enfermés en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la Torah donc était notre pédagogue jusqu'au Mashiach. Pédagogue, c'est celui qui conduit, qui amène quelqu'un d'un point A à un point B. Pédagogue du grec, pédagogos, celui qui dirige une personne. Frère, il dit que la Torah était donc comme un pédagogue pour les conduire. J'étais au verset 24, jusqu'au Mashiach. Donc, ainsi, la Torah a donc été notre pédagogue jusqu'au Mashiach, afin que nous soyons justifiés par la foi. Mais la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Frère, c'est ça la parole de la vie. Parce que la foi est venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Frère, parce que la foi est venue, Yeshua Mashiach a été manifesté, Elohim fait chair, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Tu n'as plus besoin, frère. Bien, tu n'es plus obligé de payer ta dîme. Tu n'es plus obligé de payer des éléments comme la dot. Tu n'es plus obligé de... Quoi d'autre? Des kippas,
toutes ces choses-là par lesquelles les gens judaïsent, là, vous entendez les fameux débats sur la polygamie, toutes ces choses-là, tu n'as plus besoin de tout ça, frère. Tu as été justifié. La grâce, on l'a en Yeshua Mashiach. Nous ne sommes plus sur ce pédagogue. C'est pour ça qu'actuellement, la parole est claire. Juif et non-juif, celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. C'est clair. Juif comme non-juif, tout juif qui meurt maintenant sans Yeshua Mashiach n'a pas la vie. Sauf que pour le peuple juif, frère, il y a une particularité. Et la particularité est celle-ci. Regardez bien le schéma. Vous avez ce schéma-là qui est comme un triangle. Vous avez ça comme le rond, frère. Dans le royaume, si on considère que c'est ça, ce que vous voyez dans le schéma, les deux, celui-ci, le non-juif, il croit en Yeshua Mashiach, le juif, il croit en Yeshua Mashiach. Dans le royaume, chacun garde son identité. Frère, ça veut dire qu'un non-juif ne sera jamais un juif et un juif ne sera jamais un non-juif. Chacun garde son identité avec des destinées prophétiques, justement, que le Seigneur a prévues. Mais tout le principe de la parole du livre de Romains, des épîtres de Paul, certaines épîtres, comme celui d'Éphésiens, dans Romains, il explique comment les deux doivent cohabiter ensemble, juifs et non-juifs. Dans le livre d'Éphésiens, il explique aux non-juifs comment comprendre le principe du salut et du fait que maintenant ils sont concitoyens des saints. Les saints, ce sont les juifs. Donc maintenant, parce qu'on était sans droit de citer en Israël, la parole dit dans Éphésiens qu'il a brisé le mur de séparation. Ça, c'était le mur de séparation. Par l'œuvre de la croix, il a brisé le mur de séparation afin que les juifs et non-juifs se retrouvent ensemble dans le royaume, étant unis en Yeshua Mashiach. Et c'est pour ça qu'il dit, as-tu donc été appelé juif? Ne remets pas le prépuce. As-tu été appelé non-juif? N'enlève pas le prépuce. Que chacun reste dans l'état dans lequel il était lorsqu'il était appelé. Il fait la différence là en ce moment entre juifs et non-juifs. Donc, dans le royaume, les non-juifs sont non-juifs, les juifs sont juifs, et chacun a une part d'héritage avec le Seigneur. Nous sommes co-ouvriers avec le Seigneur et nous n'avons pas au même héritage, nous n'avons pas aux mêmes privilèges qui sont donnés. Et dans ce royaume-là, si quelqu'un n'a pas le Fils, frère, il n'a pas la vie. Soyons clairs là-dessus. La fin du texte dit, au verset 26, « Parce que vous êtes tous fils d'Élohim par le moyen de la foi en Yeshua Mashiach, car vous, tous qui avez été baptisés en Mashiach, vous avez revêtu Mashiach. » Donc vous tous, juifs comme non-juifs. Il dit, verset 28, « Il n'y a plus juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni mâle ni femelle, car vous êtes tous un en Yeshua Mashiach. Et si vous êtes du Mashiach, vous êtes donc de la postérité d'Abraham et héritier selon la promesse. Lui qui des deux frères n'en a fait qu'un, il n'en a fait qu'un. Il a renversé le mur de séparation. Il nous a réunis dans le royaume en un seul. Yeshua Mashiach. Oh, notre Elohim, notre Elohim. Oh, notre Elohim, notre Elohim, notre Elohim. Frère, nous sommes un en lui. C'est pour ça, frère, pour vous, pour nous, non-juifs, ne cherchons pas à judaïser, à rentrer dans les choses compliquées, tout ça, frère. Ne cherchons pas ces choses-là. Cherchons le Seigneur, d'abord le Seigneur. Si on peut s'instruire, oui, on peut acquérir de l'instruction ici, oui, une fois en passant, oui, avec des enseignements des frères qui sont plus avertis dans ces choses, oui, frère. Mais même quand on écoute ces choses qui peuvent tendre vers le judaïsme et tout ça, ayons l'oreille bien aiguisée, frère. Ne nous mélangeons pas les patates et les pommes. Ne nous mélangeons pas. Nous avons été sauvés. Nous sommes dans le royaume. Nous n'avons pas l'héritage des saints dans la lumière. Donc, le même héritage qui leur est donné nous est donné en Yeshua Mashiach. En Yeshua Mashiach, nous devenons fils d'Abraham parce que la promesse a été faite en Mashiach. Nous sommes fils d'Abraham. Nous héritons des promesses de bénédiction. Donc, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Nous ne courons pas après la bénédiction. Nous ne cherchons pas la bénédiction. Nous sommes déjà bénis. Nous avons tout pleinement en Christ, frère. Je reprends. Nous avons tout pleinement en Christ. Ne suivez pas les gens qui vous disent non, il faut s'aimer ceci. Il faut mettre comme ça l'année prochaine, tu auras ça. Il faut faire ceci. Non, frère.
Nous servons le Seigneur avec tous nos biens. Nous lui donnons tout ce que nous avons. Nous sommes à fond avec lui. Nous servons avec le Seigneur avec notre cœur, notre âme, notre esprit et avec tous nos biens. Ce n'est plus une partie, ce n'est plus 10%, ce n'est plus des miettes et tout ça. Non, c'est avec tout ce que nous avons. C'est pour ça qu'on est capable. Quelqu'un peut gagner tout son salaire, il porte tout son salaire, il va soutenir les démunis. On est capable de se donner corps, âme et esprit pour soutenir les frères, pour aider les frères, pour prier pour les frères, corps, âme et esprit. Parce que Machia nous a donné la vie. Et en Machia, nous sommes justifiés de toute condamnation. Justifiés. C'est pourquoi, frères, écoutez bien. Être sous la loi, c'est faire de bonnes œuvres pour assurer son salut, sa sanctification. Au lieu de considérer que la grâce est une œuvre accomplie, un choix d'Élohim. Élohim nous a adoptés. Dans l'adoption, nous devenons fils. S'il plaît au Seigneur, la semaine prochaine, nous allons parler de l'adoption, de la grâce et de la sanctification. C'est par là qu'on va terminer notamment cette phase concernant le salut. Donc, sachez, frères, que de la loi à la grâce, la loi, la Torah, elle est bonne. Je récapitule tout ce que j'ai dit. La Torah est sainte et bonne. Mais vous ne pouvez pas être justifié par les œuvres liées à la Torah. Vous ne pouvez pas. Parce que le péché attaché à la chair, l'homme n'a pas les capacités d'atteindre les standards de la Torah. C'est pour ça qu'il fallait créer un homme nouveau. Il fallait former un nouveau corps. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste parce que toutes ces choses ne pouvaient pas justifier l'homme. Il dit, tu m'as formé un corps. Un homme nouveau a été formé. Yeshua Mashiach, il est spécial. Il a reçu pouvoir et autorité du Père. Il est venu sur la terre en tant qu'humain comme nous. La parole dit qu'il a paru comme un simple homme pour nous donner la vie. C'est lui qui, par son sacrifice, nous a pu atteindre les standards de la justification de la Torah. Et par la même occasion, nous a libérés du pouvoir de la mort, nous a libérés de la force de la loi, qui nous enchaînait dans le péché et du péché à la mort. Maintenant, frères, nous sommes justifiés en Yeshua Mashiach parce que la loi a été donnée pour révéler le péché de l'homme, la faiblesse de l'homme. Paul dit que je trouve à l'intérieur de moi une autre loi qui parle. Je trouve une autre force qui parle. Oui, il y a cette force qui parle, qui peut nous condamner. Mais nous avons été justifiés. C'est pour ça, dans Romains chapitre 8, la parole dit que si quelqu'un est en Mashiach, la parole dit qu'il n'y a plus donc aucune condamnation, pour tous ceux qui sont en Yeshua Mashiach, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit du Seigneur. Il n'y a plus aucune condamnation. Donc, frères, nous sommes justifiés par la grâce au moyen de la foi. Éphésiens chapitre 2 le dit clairement. Mashiach est le but de la Torah. Il est l'objectif de la Torah. C'est pour ça que la justification est une faveur imméritée d'Élohim. La justification, c'est la grâce. La justification tire sa source de la grâce. La foi tire sa source de la grâce. Toutes ces choses tirent leur source de la grâce. Et la grâce, c'est une faveur imméritée, un don. Elohim est resté et il a décidé dans son conseil de nous faire ce don. Donc, tu ne peux rien faire de toi-même pour faire quoi que ce soit. Tout ce que l'homme a à faire, c'est d'accepter ce don du Seigneur. Parce que l'homme aussi a la possibilité de refuser ce don. Tu refuses le don, tant mieux. Tant pire, parce que ce n'est pas de bonnes choses qui vont arriver. Tu acceptes le don, tant mieux, frère. Mais sachez que nous avons été justifiés par le sacrifice de Yeshua Mashiach, car c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Au nom de Yeshua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Je vais m'arrêter là ce soir, frères et sœurs. Je ne sais pas si nous avons des questions à poser au Père.